La BCE, la Banque Centrale Européenne, va-t-elle devoir en faire encore plus dans les prochains mois? Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Pourquoi est-ce qu'on parle de la BCE? Parce qu'elle se réunit ce jeudi, nouveau conseil de politique monétaire. Pas d'annonce particulière évidemment à attendre. Elle est en mode wait and see et c'est logique. Il faut laisser un peu les choses se décanter. Oh ben quand même, après avoir envoyé autant, il est logique à un moment donné, même si les investisseurs se bercent ou aimeraient se laisser bercer par une poursuite d'injection supplémentaire de la part de la Banque Centrale Européenne, comme on peut le voir d'ailleurs ailleurs dans le monde, mais à un moment donné, on a tellement injecté, et puis surtout on a injecté pour des raisons d'ordre d'urgence. Aujourd'hui on sent bien que l'urgence est quand même derrière nous. Maintenant la question c'est l'incertitude qui arrive. Mais les marchés se sont clairement stabilisés, même ont beaucoup rebondi. Donc ce wait and see, il est logique. Mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, il serait même dangereux de continuer à injecter, parce que ça remettrait en question la seule fondation sur laquelle une banque centrale peut exister, à savoir la crédibilité de sa politique. C'est-à-dire qu'on peut déjà interroger, je dirais, la violence des soutiens qui ont été mis en place. Si jamais il poursuivait sur cette tendance-là, alors même que l'économie s'est stabilisée et rebondit légèrement, et les marchés financiers se sont stabilisés, on pourrait s'interroger. Bon. Est-ce qu'elle peut être satisfaite, même si c'était un petit peu tôt pour le juger, la BCE, de son action, enfin des résultats de sa politique monétaire? Je ne sais pas, sur sa maîtrise de la courbe de taux, sur les spreads et les écarts de taux d'intérêt entre dettes souveraines par pays, sur les niveaux aussi dans l'absolu des taux souverains. Est-ce qu'elle peut être satisfaite? Mais la réponse est évidemment oui. C'est-à-dire que dans le résultat, aujourd'hui, tout s'est stabilisé, et tout s'est stabilisé essentiellement grâce à l'action des banques centrales, de la Banque Centrale Européenne, mais d'ailleurs des banques centrales partout dans les économies riches. La question fondamentale, c'est pas... Donc, on pourrait prendre les choses les unes après les autres. Les marchés actions ont bondi, ont retrouvé en fait des niveaux qui sont aujourd'hui bien plus raisonnables. Oui, mais ce n'était pas l'objectif numéro 1 non plus de la BCE. Les spreads de taux, parler d'Italie, parler de l'Espagne, aujourd'hui, il n'y a pas d'écartement des taux souverains qui permet justement, qui pose le jalon et qui va autoriser tous les gouvernements des pays européens à faire du keynésianisme, à mettre en place des politiques de relance budgétaire. Pourquoi peuvent-ils le faire? Parce que la Banque centrale, finalement, assure à la fois à ces pays, aux investisseurs qui prennent le risque de prêter l'argent finalement aux États, d'un niveau de rémunération qui ne va pas dériver. Donc on est dans de l'administration de prix, et oui, ils ont réussi. Donc il n'y a pas d'écart de taux, et on pourrait même aller plus loin dans la notion de crédit distribué. Justement, est-ce qu'elle peut être satisfaite déjà dans l'amélioration des conditions de crédit, justement? Bien sûr, bien sûr. Alors même si, attention, même si il y a une petite tension, c'est-à-dire qu'évidemment, et la une des journaux nous ont montré que notamment les taux immobiliers remontaient un peu, mais... ce matin, les Échos nous disent que justement, là ça y est, ça repart à la baisse. Ça repart à la baisse, et en plus, relativisant en fait la hausse des taux. Relativisons la hausse des taux. Rendons-nous compte, une baisse du PIB anticipée. Alors même si on fait partie des plus optimistes et on dit que le PIB français va baisser que de 8%, et vous voyez, 8% de baisse pour une augmentation aussi faible des taux d'intérêt pour les particuliers, mais c'est déjà un exploit colossal. Lorsque normalement l'économie tombe, comme elle est tombée pendant quelques semaines et quelques mois, les conditions de financement se grippent totalement, parce que n'oubliez pas qu'une banque, c'est pas autre chose qu'une entreprise privée qui doit d'abord anticiper la capacité de celui ou celle à qui elle prête et sa capacité à pouvoir rembourser. Évidemment, quand vous avez une économie qui n'est pas avec un taux de croissance de 0, mais un taux de décroissance de 8%, eh bien avoir réussi cet exploit colossal de ne pas faire se gripper les conditions de financement, évidemment, c'est à mettre à son crédit, à son crédit et au tableau de chasse de la Banque centrale. Après, Pierre, après, quand on regarde les chiffres au deuxième trimestre, les entreprises, pour le coup, quand on différencie les entreprises des ménages, apparemment en zone euro, là pour le coup, les entreprises se sont ruées sur les crédits bancaires. Par contre, les crédits aux ménages, pour le coup, conso, IMO, sont plutôt déprimés. C'est un motif à la fois de satisfaction, de déception pour la BCE, et puis pour la question des particuliers, la question derrière, c'est de se dire, mais est-ce que c'est parce qu'il y a moins de particuliers qui ont demandé des crédits, parce qu'on a peut-être moins envie d'investir, d'acheter une nouvelle voiture ou d'acheter une maison, quand on ne sait pas de quoi fait l'avenir, ou parce que les banques sont plus sélectives aussi, parce qu'elles font attention à qui elles prêtent? Alors, un petit peu des deux. Encore une fois, n'oubliez pas qu'un établissement bancaire, ça reste un établissement privé aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour dire, tout ce que vous venez d'évoquer là est tout à fait le résultat naturel
d'un double mécanisme. Pourquoi les boîtes se sont ruées sur le crédit? Pour des questions de trésorerie. Face à l'absence de recettes, alors qu'on continue d'avoir des charges en face, il fallait évidemment, et ça va être un vrai sujet, à savoir est-ce que pour éviter la crise de liquidité, c'est ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, en permettant aux boîtes de se financer en dépit d'une situation conjoncturelle qui était très dégradée, eh bien elles ont acheté la possibilité d'éviter une crise de liquidité, une crise de trésorerie. Après se posera derrière la crise de solvabilité, à savoir que cette dette que les entreprises ont mobilisée pour éviter de tomber, eh bien, il faudra quand même en assumer le remboursement à terme. Donc, c'est potentiellement une crise de solvabilité. Mais sur les entreprises, tout le monde a bien compris, c'était les prêts garantis par l'État qui était une condition nécessaire pour éviter l'effet dépressif. Sur les autres et les ménages, évidemment, vous et moi, lorsqu'on a moins de visibilité, première réaction que vous avez, c'est de dire, on va regarder. Un peu comme la Banque Centrale Européenne, on lève le pied. Et donc, pour l'instant, rien d'anormal. Tout ce qu'on vit depuis les dernières semaines et les derniers mois sont une réponse assez naturelle des agents privés, des établissements bancaires, etc. La vraie question de fond, c'est lorsqu'on va avoir un peu de visibilité, quels seront les nouveaux comportements des gens? Auront-ils envie d'investir? Bien sûr, probablement en partie, oui, ils vont avoir envie d'investir, mais auront-ils envie encore d'investir dans les mêmes choses? Est-ce que leur mode de consommation va évoluer ou pas? C'est là où on a aujourd'hui des grands points d'interrogation sur ce plan. Alors juste un point tout à l'heure, parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'elles peuvent être, ou la Banque centrale peut être contente du résultat? La réponse est oui, mais vous êtes sur une chaîne financière. N'oublions pas que la rentabilité, c'est le résultat, mais par rapport à ce que j'ai mis initialement. Et c'est là la question. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un succès de résultats pour la Banque Centrale Européenne. Mais n'oublions pas tout de même que c'est au prix de dizaines de pourcents d'augmentation du bilan de la Banque Centrale, une politique de création monétaire comme on n'a jamais vu sans précédent. Et donc c'est cela qu'il faudra mesurer, un peu comme la crise de solvabilité pour les entreprises. On va voir comment elles pourront faire face. Et à vous écouter, Pierre, je coupe, à vous écouter, c'est comme si elle avait pris le gourdin pour taper une mouche. Non, peut-être pas quand même. Oh non, puisqu'on faisait partie des gens qui disaient qu'il fallait le faire. Mais il fallait absolument le faire, sinon on rentrait dans un cercle vicieux de crise de liquidité, de crise de trésorerie. Donc peut-être qu'elle en a fait trop, mais bon voilà, encore une fois, la formule est connue, hein, quand la maison brûle, on ne compte pas le nombre de seaux d'eau. Hein. Exactement, mais la question c'est maintenant. Et donc le wait and see, probablement, est la bonne solution. Les investisseurs vont toujours faire la même chose, à savoir ils vont dire non, il faut aller plus loin, il faut racheter des obligations high yield, aussi en Europe, alors qu'en réalité le marché européen n'a rien à voir avec le marché américain. Il va peut-être falloir aller acheter des actions si jamais il y a des difficultés. C'est là où la Banque centrale doit rester lucide. Tout ce qu'elle a mis comme argent sur la table était nécessaire pour éviter un effet dépressif. Maintenant, elle doit être dans une position beaucoup plus rigoureuse dans la manière dont elle va alimenter les mécanismes. Donc tous les gens qui vont dire il faut continuer, c'est des gens qui ont intérêt à avoir gérer le soutien monétaire continue à se diverser, notamment sur les marchés financiers. Maintenant, la Banque centrale, elle est garante de la crédibilité de notre monnaie. Donc maintenant, le sujet principal, ok, superbe, vous avez très bien géré la crise, vous avez évité en fait qu'on tombe dans le scénario des années 30. Maintenant, attention de ne pas tomber dans l'autre partie du scénario des années 30, c'est-à-dire à force d'utiliser la création monétaire pour soutenir la machine, il ne faudrait pas que la valeur du billet de banque s'effondre. Et là qu'on tombe dans de l'hyperinflation liée au fait que le billet de banque ne vaut plus grand-chose en raison de l'absence de crédibilité de la politique monétaire. Oui, donc il n'y a jamais de bonne solution, elle est toujours circonstanciée. La réponse de la Banque Centrale Européenne était la bonne. Maintenant, la réponse qu'elle formule à travers son chef économiste, à savoir le wait and see, est probablement là aussi la bonne. Il ne faut pas continuer à alimenter comme ça. Elle peut être satisfaite, Pierre, mais est-ce qu'elle devra, c'est la question qu'on pose aujourd'hui, est-ce qu'elle devra rester en alerte, l'arme au poing, et pourquoi pas en faire plus dans les prochains mois, parce que les prochains mois vont être compliqués avec ces restructurations d'entreprises qui ont déjà commencé, ces plans de licenciement qui sont une réalité et qui pourraient s'accélérer à la rentrée, et qui pourraient, quand on tire la pelote, fragiliser les banques. Non, elles peuvent pas aller. En fait, il ne faut pas demander à la Banque centrale de faire plus qu'elle ne peut. C'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, à savoir éviter une crise de liquidité. J'en reviens toujours à la même question. Si demain nous devons adresser une crise de solvabilité, c'est ce que vous évoquez, eh bien, c'est une réponse budgétaire. En fait, c'est les États. Ça veut dire que nos modèles de développement ne sont pas susceptibles, en tout cas doivent se réinventer, parce que les acteurs privés ne sont pas en capacité de générer suffisamment de richesse pour faire face à leur échéance. Ce n'est pas à la Banque centrale de régler ce problème-là. La Banque centrale, elle avait son rôle à jouer pour éviter que le bébé parte avec l'eau du bain, c'est-à-dire éviter une crise de liquidité, je me répète, une crise de trésorerie,
c'est fait. Si demain nous devons adresser des difficultés à savoir une crise de solvabilité, ce n'est plus c'est plus dans les mains, c'est plus du ressort de la BCE pour vous, ça. Du gouvernement, voire même, je dirais, de réinterroger nos modèles de société pour dire, in fine, on ne va pas continuer à créer de la monnaie en permanence si c'est pour financer un modèle qui, structurellement, n'a pas les moyens de satisfaire à ses dépenses. Donc là, c'est un sujet beaucoup plus politique, budgétaire, politique tout court, qu'un sujet de politique monétaire. Après, et on finit là-dessus, Pierre, certains disent qu'elle va quand même devoir renforcer son programme d'achat d'urgence pandémique dans les prochains mois, 1350 milliards d'euros décidés en plusieurs fois d'ici décembre 2020, parce que le programme a été prolongé, on le sait, par la suite jusqu'à l'été, je crois que c'est juin 2021, au moins, a dit la BCE, mais les montants, ça ne colle pas, disent certains, qu'elle va devoir le renforcer. Donc, d'où l'idée d'en faire plus. Oui, alors si c'est ce que vous évoquez, oui, mais elle va simplement ajuster l'enveloppe pour pouvoir passer la parole. Ajuster l'enveloppe, c'est en faire plus, pardon. Oui, bien sûr, c'est en faire plus, mais quand je parlais d'en faire plus, c'est en faire beaucoup plus, c'est-à-dire aller sur des champs d'action, sur un périmètre qui n'est pas son périmètre classique. Donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, de manière rapide, les obligations d'entreprise très mal notées, à savoir les junk bonds ou les high yield, voire même les actions, parce que certains disent qu'il faudrait aussi en passer par là pour relancer la machine. C'est ce que je voulais évoquer, c'est-à-dire qu'on aura probablement des ajustements, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à alimenter la machine, parce que même si les pouvoirs budgétaires entament une phase de réforme structurelle pour adapter nos régimes de dépenses à nos régimes de recettes, ça met du temps. Et donc là, bien sûr, la Banque centrale n'aura pas d'autre choix que de jouer le rôle de garant de nos États. C'est vraiment ça, quand on a parlé des prêts garantis par l'État, et bien d'une certaine manière, les dépenses budgétaires de nos États sont garanties par la Banque centrale. Et donc, bien sûr, les États en auront besoin. Mais après, est-ce que on emmène une deuxième vague de soutien monétaire de nature différente et pour doubler peut-être la somme à court terme, ça serait une erreur majeure qui, évidemment, pénaliserait la crédibilité de cet acteur aujourd'hui devenu plus que central dans nos économies. Voilà qui est très clair. Merci beaucoup. Point de vue, explication signée. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, on se parle et on se voit à la rentrée. Très bien, bonnes vacances David. Vous aussi. Bye.